Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFM TV. Comme d'habitude, merci de regarder la vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker. Et vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc sur Sofiane Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. On commence les infos. L'inventeur d'un masque troué pour pouvoir boire sans quitter son masque est dans l'attente d'une certification. Son masque s'appelle le siroteur, à ne pas confondre avec le carotteur, la nouvelle mode qui consiste à mettre son masque comme ça. Ça sert à rien. Dans un magasin Carrefour au Brésil, un employé a fait une crise cardiaque, il est décédé sur place, et pour éviter de fermer le magasin, ils ont mis le corps sous des parapluies. Tout ça pour faire du chiffre. Du coup, quand tu cherches le rayon des enflures, premier cadavre à droite. Un couple d'Australiens faisait du surf lorsqu'un requin est venu mordre la jambe de la femme, et le mec l'a combattu à coups de poing. Et il a réussi à lui faire lâcher prise. T'imagines, ta femme elle se fait attaquer par un requin, tu vas l'attaquer à coups de poing toi? Je suis sûr qu'il y a plein d'hommes qui regardent cette vidéo et qui se disent moi, ma femme se fait attaquer par un requin, je lui amène un cure-dent et je prie pour pas être le dessert. Coucou Bertrand. Un carambolage entre 3 voitures de luxe va coûter 3 500 000 € de réparation. Alors rassurez-vous, ma voiture n'a pas fait partie du carambolage, sinon j'aurais dit que les dégâts auraient coûté 3 500 025 €. Aux États-Unis, TikTok veut déposer plainte contre l'administration Trump qui l'accuse d'espionnage. Oui, parce que Donald Trump en fait a fait arrêter TikTok aux États-Unis parce qu'il soupçonne l'application de voler des données de ses utilisateurs. Arrête Donald. Si ça se trouve, t'as arrêté TikTok parce que t'arrivais pas à reproduire les chorégraphies de Charli D'Amelio. Face à l'arrivée de graines chinoises dans les boîtes aux lettres, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a demandé aux Français de ne surtout pas les planter. Le ministère appelle à la prudence car elles pourraient être vectrices de maladies non présentes sur le territoire ou s'avérer être des plantes invasives. Faut se méfier de ça, faut rester prudent. C'est comme quand on reçoit une lettre avec le logo des impôts dessus. N'ouvrez jamais. Au Brésil, interrogé par un journaliste sur un détournement de salaire présumé dont aurait bénéficié sa femme, Bolsonaro a menacé un journaliste de lui fermer la gueule à coups de poing. Ah, depuis le temps qu'on se demande de qui s'inspire Donald Trump. À Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, un couple témoigne sur un problème d'alarme. Depuis le mois de juillet, une alarme se met à sonner tous les soirs, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est un magasin, est-ce que c'est une voiture. En tout cas, c'est un vrai problème qui les empêche de dormir et ils demandent même parfois à des amis de venir dîner et passer la nuit à la maison pour les rassurer sur l'existence du bruit. Bon courage à vous et je suis dispo tous les soirs de la semaine. Sans gluten, avec gluten, ça me dérange pas. En 2018, une femme avait été hospitalisée au CHU de Bordeaux suite à des violences conjugales. Le CHU lui réclame 1 700 €. Courage à elle dans cette épreuve. Dieu merci, la bataille judiciaire est bientôt terminée et cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais quand même, c'est chaud. Ils cherchent quoi le CHU? Ils veulent nous créer un nouveau problème. Après les femmes battues, les femmes ruinées. Aux États-Unis, un client de la Bank of America avait été brièvement crédité de 2 450 millions de dollars. Mais ça n'a duré que 15 minutes. Il a dû kiffer pendant ces 15 minutes. Alors, si jamais il y a des gens de la banque ING qui nous écoutent, n'hésitez pas à me faire ce plaisir. Bon, 15 minutes c'est peut-être un peu court, hein. Mettons plutôt 15 décennies. Moi ça me dérange pas. Et c'est le retour des champions de la route. Enfin, du champion de la route. Cette semaine, il y en a un seul. En Dordogne, un jeune homme de 22 ans a emprunté l'Aston Martin de ses parents et il a roulé à 159 km/h sur une nationale limitée à 80. Ses parents lui avaient pourtant formellement interdit de prendre la voiture. Mais tu vois, c'est ça le problème quand t'achètes une Aston Martin ou une voiture super puissante. Nous, à l'époque, quand on était gamin, quand ton père il avait un vieux Peugeot J5, tu sais, les camions blancs avec la bâche bleue au-dessus pour aller au bled, là, quand tu disais, mec, on est monté à 100, on ne sait pas si tu parles de la vitesse ou du nombre de personnes. Le jeune homme a reconnu les faits, les gendarmes lui ont donc remis une contravention et lui ont retiré son permis. Bon, ça faisait longtemps, je me fais plaisir. Chah! En Floride, pour lutter face au problème des moustiques, 750 millions de moustiques génétiquement modifiés vont être lâchés dans la nature. Il s'agit uniquement de moustiques mâles, puisqu'on le sait, ce sont les femelles qui piquent, comme par hasard. Cette attaque était gratuite les filles, cadeau. Le but de cette opération est de réduire la population de certains moustiques porteurs de maladies comme la dengue, le Zika, chikungunya, etc. Tu sais, ça fait bizarre quand même, lancer des moustiques génétiquement modifiés pour détruire des moustiques. T'imagines si Marine Le Pen tombe sur l'info? Elle va lancer les rebeux génétiquement modifiés. C'est comme des rebeux normaux, sauf qu'ils mangent du porc. Et comme les moustiques génétiquement modifiés, ils piquent pas. Et enfin pour finir, des scientifiques ont enfin découvert la façon de casser un spaghetti en 2 uniquement et pas en 3 ou en 4. Sérieux les gars? Vous avez pas plus urgent là en ce moment? On nous explique que cette découverte va permettre de mieux comprendre comment un os se fracture, etc., etc. Ça va pouvoir avoir des répercussions sur le monde des constructions de ponts, le saut à la perche, etc. Enfin vraiment plein d'applications. Vous avez raison de parler de la façon dont un os se brise, vous avez bien fait d'étudier ça, parce que si jamais on attrape le corona et qu'on sait que vous auriez pu nous sauver, c'est votre dos qu'on va briser. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.